sais même pas si c'est bon. Bon. Bien, que tu peux te connecter avec tes amis, machin chose. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur le cas d'un lave-vaisselle. Je vais quand même montrer. Pas très pratique. Un lave-vaisselle de Siemens, apparemment, qui affiche un code erreur E25. Donc, première chose à faire, c'est de passer par le côté interne de la machine. Passant pas le trépied. Donc, je disais. Voilà. On verra peut-être mieux comme ça. Puisqu'on n'y arrive pas, ben on va passer par en dessous. Au max là. Là je suis au max on dirait. Bon. Pas terrible ce trépied. Donc en gros on enlève la charnière. On vérifie que la porte est bien fermée. Ok. Ensuite pour pouvoir atteindre ma pompe, il faudrait que je retire ça aussi. Que je défasse ça aussi. Bon, je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Hein, c'est... Ouais, c'est pas bien sorcier. Comme ça, on va avoir accès à cette partie-là. Alors, la visseuse. La visseuse, la visseuse. C'est bien plus pratique ça en fait pour pouvoir dévisser. Les coins relous. Pourquoi l'espace?
Je vous avoue dans une minute. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Génial. Voilà. Donc, le fameux pied. Pour pouvoir avoir accès à la pompe. Ça peut les plier. Voilà. Voilà. Perfecto. Alors, comment on fait pour tourner la caméra de l'autre côté là-dessus? Désolé les amis, c'est le premier live. Hein. Je ne maîtrise pas encore. Alors, pour changer de caméra. Voyons voir. Inverse ta vidéo, retourner l'appareil photo. Ça doit être ça? Ouais, c'est ça. On va encore ensemble la bête. Bon, je vais retirer ça parce que ça me gêne. Est-ce qu'on peut mettre le flash là-dessus? Impossible de mettre le flash, ok. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure les amis, le lave-vaisselle, je vais prendre ma torche. En fait, il a la pompe qui est bouchée. Faire comme ça. Voilà. Et la pompe là-dessus, c'est cet organe-là. D'accord? Je pense qu'il doit y avoir un morceau de verre ou quelque chose du genre. Pour ça qu'il veut pas, comment dirais-je, qu'il veut pas vidanger correctement. Moi, je peux me débrouiller. Vous pouvez voir en même temps. C'est beaucoup trop proche. Voilà. Et ça, on va le mettre au-dessus comme ça. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai enlevé la charnière qui est là.
j'ai surélevé cette partie-là et cette partie-là. Je l'ai posé là-dessus, d'accord? C'est un peu dangereux, mais voilà, c'est une des techniques pour gagner du temps. Je vous laisse regarder la suite. Donc on débranche la pompe dans un premier temps. L'appareil est débranché, bien entendu. On va essayer de choper la partie. Passer l'épaule. Bon, il y a un peu de flotte, c'est normal. En tout cas, on a libéré la pompe. Est-ce qu'il y avait quelque chose dedans? Qu'est-ce qu'on va voir? Je crois qu'il s'est barré. Donc voilà à quoi ressemble une... Je sais pas si on voit là. À quoi ressemble une pompe de vidange sur un lave-vaisselle. Vous pouvez le voir, c'est des ailettes. Hein. Donc ça, quand vous avez un noyau qui passe dedans ou un morceau de verre qui est cassé, une fois que ça atterrit sur ces ailettes là, en fait, ça la casse. Et une pompe, c'est 80 € minimum. Hein. Surtout sur du Siemens ou du Bosch, selon les séries. Donc le jour où vous voyez comment il s'appelle, un verre qui est cassé, lorsque vous récupérez la vaisselle, essayez tout de suite de le choper. Il doit être sur les filtres en haut, juste au-dessus là. Sinon après ça vous casse la pompe. Désolé les amis, je vous lis pas pour le moment. Je reste concentré sur comment il s'appelle, sur le boulot. Je suis tombé sur une cliente très gentille qui m'a permis de vous faire cela, ce live là. Ceux qui sont présents en profitent. Mais avant, on va éponger l'eau qu'il y a dans le socle, sinon le détecteur anti-fuite. Voilà. On va éponger tout ça. Mon détecteur anti-fuite, il va pas être content. Est-ce que tu sais démonter une meuf comme tu sais, hein? Merci Thibaut de ton généreux commentaire. Ah oui. Oh mais j'aime bien les haters. Enfin si on peut les appeler les haters. Hein. Moi je les appelle les égarés. Là on nettoie tout ça tranquillement. Voilà. Après j'ai pas demandé de serviette à la dame. Ça va être un peu bizarroïde. Ok. Donc on va remettre le téléphone à sa place. On va déroutourner l'appareil photo. Si je veux bien. Voilà. Donc du coup je vais brancher ma machine. Je vais pouvoir
regarder ma pompe tourner en live. Si elle tourne, si elle tourne pas. Les jouets du dépannage. Donc du coup, on fait attention. Donc du coup, là, votre objectif, ça va être de vérifier que la pompe elle fonctionne. Je sais pas si on la voit comme ça. On la voit pas. Alors on va mettre la caméra comme ça. C'est comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et on va démarrer un cycle. Donc là on voit que la pompe elle tourne, donc elle était juste bloquée. Voilà. Donc la pompe est bonne, n'est pas cassée. C'est une très bonne nouvelle. Ok. Maintenant opération inverse. Remontage. Et bien sûr avant tout remontage, on a éteint, ouais. On va débrancher la prise. Sur les lave-vaisselle Bosch, vous avez une prise en fait qui se connecte directement. Je sais pas si on peut voir là. Juste là. Je sais pas si vous voyez. Pas besoin d'aller jusqu'à la prise derrière. C'est un peu chiant. Vous voyez ça? Il ressemble à ça. Bon. Hop, 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 hop. On nettoie un peu tout ça. Madame? Oui. Excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre une serviette s'il vous plaît, juste pour éponger un peu? Un peu de la flotte. Un truc là-bas? Ah ça? Là, ouais. Ah pardon, excusez-moi, j'ai même pas vu. J'avais le soleil sur la tête, du coup bah j'ai rien vu. Ok, autant pour moi. Donc c'est parfait. Donc ma pompe n'est pas cassée. Oh, ouais, mais sinon madame, je couche le juste celle-là, c'est bon. Ça fera l'affaire. Merci. Alors. Donc, du coup, la rebelote, hein. D'ailleurs, je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Je peux pas baisser plus. Donc on a bien débranché la machine, toujours travailler en sécurité, c'est important. On enlève tous ces fils qui gênent.
On va bien présenter la pompe. Ok, donc sur celle-là, il n'y a rien du tout. Ici, il y a un truc là. Du coup, pour désosser la pompe, je vous montre. Hein. Il y a une espèce de cale. Vous voyez là. Une espèce de cale là qu'il faudra lever. Comme ça, avec le doigt. Avant de tourner la pompe un quart de tour pour pouvoir la déboîter. Si jamais vous tournez directement, vous risquez de casser cette cale là et du coup, bah, la pompe elle va fuir. Et c'est pas le but. Je sais pas si on a bien vu. C'est important quand même. Voilà, elle est là, cette cale. Faut la lever comme ça, vers le haut, pour y tourner un quart de tour pour pouvoir la libérer. Et inversement pour pouvoir la réemboîter. Un quart de tour, une pompe s'enlève. C'est pas bien compliqué. Voilà, on vérifie que tout est bon. Ensuite, on remet les fils dans l'engrenage prévu pour. Et voilà, on est bon. Ma pompe est remontée. J'ai plus qu'à remettre le pied qui est là à sa place. Tu réemboîté avant de faire un test. On rebranche du coup la machine. La prise. Ok. Ça se barre dedans. Donc c'est parfait, la pompe qui est là-bas. Elle est montée. Ça c'est ce qu'on appelle le moteur du lave-vaisselle. D'accord, ce qu'on appelle une pompe de cyclage. Ça c'est l'esclave. Ce qu'on appelle, si vous voulez, en matière d'électronique, en lave-vaisselle, vous avez l'électronique de façade qui est juste là. D'accord. Ça c'est réservé à l'utilisateur. Les ordres viennent d'ici, mais celui qui exécute les ordres, c'est lui. Ce qu'on appelle le module de puissance dans le jargon. En gros, c'est lui qui exécute les ordres. C'est l'esclave. Le maître là-bas, et lui, c'est l'esclave. Là, il n'y a pas grand-chose hein, sur un lave-vaisselle. Il y a ça, après il y a des gadgets en dessous, mais bon, je vais pas tout démonter. Qui servent de détection d'eau, température, débitmètre, pressostat, tous ces gadgets-là, bah, tout simplement, ils sont sensibles au gras et au calcaire. Donc les gens, comment dirais-je, les gens qui utilisent du tout en un, moi en tout cas, je vous déconseille d'utiliser le 2 en 1 ou le 3 en 1 ou le tout en 1 là. Soi-disant, dans le tout en un, il y a déjà le sel. Le problème, c'est que, si vous voulez, étant donné que le lave-vaisselle, il fait, comment dirais-je, il fait 3 rinçages, d'accord, la tablette, elle va tomber pendant le premier remplissage. Après, la machine, elle va évacuer et elle va faire 2 rinçages derrière. Et cette eau-là, pour faire les 2 rinçages, elle est très calcaire. Bon, en fait, la tablette, elle s'est évacuée pendant la phase du premier lavage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, le lave-vaisselle se remplit une première fois, la tablette tombe, du coup, bah, y a de la mousse, il y a du produit, on nettoie. Puis après, ça vidange. D'accord. Ça vidange l'eau vers les eaux usées. Et ensuite, le lave-vaisselle se remplit une seconde fois pour pouvoir rincer. Et le problème, c'est que cette eau-là de rinçage, elle est très calcaire. Puisque le produit qui est supposé être dans la tablette, il est parti dans les égouts. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre ou pas. De toute façon, vous me direz dans les commentaires sur Insta. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais remonter ça. Avant de remonter, on fait quand même un test. Pour voir si la pompe ne fuit pas avant de tout remonter. Donc, on allume. On appuie sur départ. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est la pompe. Ok. Donc là, je crois que l'eau, elle doit être coupée quelque part.
On annule. Donc je vais repasser là-bas derrière. Le robinet il est là-bas. Je sais qu'il y a un peu de soleil, mais vous voyez, on va vérifier s'il est ouvert. Du coup, ok. Faut que je vous montre un truc. C'est le genre de panne qui peut se passer. Il est où? Je sais pas si on voit bien. En fait, le robinet, à mon avis, il n'y a pas d'eau dedans. Il a l'air d'avoir foiré. Et quand je tourne pour ouvrir, il se passe rien. Vous voyez? Donc forcément, si mon lave-vaisselle ne peut pas remplir, ben, elle risque pas de tourner. Autre chose, faites attention lorsque vous rentrez vos lave-vaisselle dans leur encastre, enfin dans leur place. Des fois, ça se plie, ça crée des coudes. Vous voyez? Là, il y avait un coude par exemple. On le voit. Ok. Bon, on va voir cette histoire de... Comment il s'appelle le robinet. Je suis pas plombier, mais je vais voir ce que je peux faire. On va prendre une pince avec. Et ça. Donc on va poser ça là. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les... Comment je peux poser ça moi? Vous voyez, j'ai retiré le robinet qui était là avec la vis. Je vais essayer de l'ouvrir un peu à l'ancienne. Ah, s'il veut bien. Qui c'est qui a mis un robinet comme ça? On va voir déjà si on a de la flotte dedans.
flotte. Donc il est bien sur position ouverte. Ok, tant pour moi. En tout cas, on peut plus le fermer. Ok. On remet la vis dessus et on va signaler ça à la cliente. Robinet défaillant. Donc mon robinet était bien sur position ouverte, pourtant j'ai pas de remplissage. Donc il y a autre chose. Parfait. On essuie l'eau qu'il y a par terre. C'est ça les joies du dépannage. Okay. Donc du coup, on recommence notre test. Donc là, logiquement, la pompe se lance, c'est normal. Au tout début, tous les lave-vaisselle commencent par une... Tous les lave-vaisselle commencent par une vidange. Désolé, j'écoute en même temps. Ah, voilà, ça remplit. Ah. Donc on attend pour l'instant. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se réinitialiser? Ok, donc là ils sont remplis. Il a bien entendu l'objectif de ma lampe torche. L'objectif ça va être de voir en fait au niveau de la pompe là-bas, j'ai démonté, qu'il n'y ait pas des gouttes en dessous qui tombent en fait. Ça signifierait que j'ai fait un mauvais montage ou alors peut-être le joint qui fait le tour de la pompe, peut-être qu'il est défaillant. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et du coup, donc petite réparation sur un lave-vaisselle. Bonjour, bonjour Yamamouya. Je suis désolé, je réponds pas au message parce que je suis concentré sur l'appareil. Mais quand je peux, je regarde là.
C'est un réparateur électroménager TikTok énerve. Si tu le dis, si tu le dis. Ouais, j'avais jamais fait de live et puis voilà, je suis pas du genre à danser en fait sur TikTok. Bah, autant partager des choses intéressantes qui peuvent aider les gens. Donc en l'occurrence là tout à l'heure j'ai démonté la pompe pour montrer comment on démonte une pompe sur un lave-vaisselle, même si c'est un Siemens. C'est un peu chiant parce qu'en fait il faut faire attention à cette partie là qui s'enclenche là-dedans. Bien lever cette partie en plastique pour lever ça. Ce côté là aussi pareil. On a cette partie là qui est tordue à ce niveau là. Ok, il faudra la mettre droite comme ça pour pouvoir sortir ça, parce qu'en général il est tordu comme ça. Je vais vous montrer après, vous allez voir quand je vais remonter. Donc voilà, c'est très simple, on le lève comme ça, on le repose sur le bord, on fait bien attention à ne pas se couper les... Oh merde, je ne montre même pas. Donc je parlais de ça. Ça normalement il rentre là-dedans, derrière. Moi je l'ai sorti, je l'ai posé en biais là-dessus. Bon, c'est un peu dangereux, d'accord, mais bon... c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir soulever la pompe derrière là-bas. Sinon après on sera obligé d'enlever tout le châssis là. La partie châssis, c'est hyper chiant. Donc, quand on a des méthodes comme ça, c'est plus simple. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait la pompe c'est un quart de tour. Il y a une petite cale en haut qu'il faut juste lever, une espèce de petite languette pour pas la casser. Un quart de tour elle s'enlève, vous retirez le morceau de verre, les noyaux, tout ça. Tout ce qui peut bloquer les ailettes. Vous retirez tout ça et normalement vous remontez. Normalement la machine repart, c'est ce que je viens de faire. Il suffit d'un petit morceau de verre en fait, et ça y est, votre pompe elle est bloquée. Ce live il sera rediffusé sur comment il s'appelle, sur Insta, hein, pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas vu le début. Abonnez-vous sur Insta. Hein. Vous verrez comment une pompe se démonte, ça peut vous éviter éventuellement faire des appels à des techniciens et payer des déplacements pour rien. Ça, logiquement, pour moi, tout le monde devrait savoir le faire. Il n'y a pas besoin d'être un technicien aguerri ou je sais pas quoi. Je le dis très honnêtement, hein, je suis technicien. Donc là, pour moi, mon lave-vaisselle, elle a l'air de tourner. J'ai pas de fuite là-bas. Donc ma pompe est bien montée. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, sur les lave-vaisselle, ils sont intelligents. La moindre micro-fuite, en fait, si vous avez ce qu'on appelle un détecteur anti-débordement qui s'enclenche, et automatiquement votre machine ne démarre pas, elle fait que vidanger. En gros la pompe elle tourne non-stop pour vider les eaux usées. C'est une sorte de sécurité pour éviter en fait d'inonder les appartements ou les maisons. Voilà. Donc, des fois lorsque vous retrouvez une petite flaque sous le lave-vaisselle, tout ça, dites-vous bien que, vérifiez bien en fait que ça vient pas de votre robinet ou je sais pas, de ce l'évier ou une connerie comme ça. D'accord? Pour la simple et bonne raison que en fait le lave-vaisselle, si lui il a vraiment un problème, il a une fuite, il va automatiquement se mettre en sécurité, hein, il va pas démarrer. Voilà, donc ça a l'air de tourner. Comme j'ai pas mis le bras du bois, donc il a du mal à cycler, donc on l'arrête. Ah oui d'accord, je comprends mieux. En fait ça a moussé. Il y avait une tablette je pense qui est tombée dedans et du coup ça a moussé partout. C'est pour ça qu'il a mis en sécurité. Ah, j'avais pas vu la tablette au début. Bon. On referme. Puis on l'éteint. Voilà, donc maintenant remontage. J'ai retiré la prise pour bosser en sécurité toujours. Ça c'est le côté droit du lave-vaisselle les gens qui viennent d'arriver. Donc, bien sûr, sous mes gants.
faut toujours mettre des gants parce que cette partie-là, elle est super coupante. Un simple geste de travers et on s'arrache les doigts. Bon. Des fois, sur certaines vidéos, je suis un peu feignant, j'avoue. Donc. Vous voyez, il était là en fait. Donc. Voilà. Donc ensuite, il est où mon tournevis? Mon petit tournevis. C'est pas ça. Pas ça non plus. Le petit tournevis. En fait, on remet la cale à sa place en essayant de baisser au max. Pour ressortir. La rigueur, s'il ressort pas, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même mieux de le ressortir. Ou du moins de le tordre. Voilà. En fait, il faut que cette dent-là soit sur la partie grise. Et là-dessus, je sais pas si vous allez pouvoir voir par contre là. Il y a juste une partie métallique qui est là qu'il va falloir tordre comme ça pour que ça fasse appui sur le châssis. Vous voyez? Juste comme ça. Voilà, comme ça il bouge plus. Ensuite on remonte la partie comment dirais-je, la partie ressort, pardon. Donc on les voit les ressorts, je sais pas si on le voit là-dedans. Voilà, ils sont là, les ressorts qui permettent de faire appui sur la charnière. C'est un peu relou, ouais. Faut pas hésiter à bien tirer. Voilà, une fois qu'il est là-dedans, il est posé. Le cache machin, niveau. Le cache qui était là. Comment il se met ce truc là? C'est le sens. Voilà. Ensuite, on rebranche notre machine tranquillement. On vérifie en dessous. Vous voyez ce que je disais? Il y a de la mousse partout. Je mets la main dedans au cas où il y a quelque chose que j'ai pas vu tout à l'heure.
mettre le petit cache. On va y aller à tâtons. Voilà. On a des filtres. Attends, si je branche pas, je peux pas de s'allumer. Ok. Ah, c'est à cause de la mousse, ça. Bon. Bon. On a fait disparaître. Mais bon, je vais avoir de la mousse là-dedans. Allez, ma seringue.
parce que j'ai une histoire de flotte qui sera allée dans mon détecteur de fuite tout à l'heure. Branché. Alors, important les amis, sur la plupart des, je mets la C, la plupart des lave-vaisselle, enfin la plupart des tutos et forums, etc. On vous dit qu'en cas de fuite, il faut incliner le lave-vaisselle vers l'arrière. En fait, ça dépend des machines. Parce qu'en fait, par exemple, sur ce modèle-là, étant donné que j'ai l'électronique qui est là et j'ai la prise qui arrive par derrière, si on met de l'eau sur l'électricité, bah vous flinguez automatiquement l'électronique. D'accord? Alors ce qu'il faut faire pour ce modèle-là, en tout cas, c'est de le faire mais sur le côté. Comme ça. Normalement, c'est du flotte. On va sortir. Et oui, j'avais de la flotte. C'est pas 45 degrés, hein, vous pouvez voir. Moi, je l'ai complètement couché quasiment. Alors, on attend un peu. Parce que ce détecteur-là, il est très sensible. Vous voyez, on voit qu'il y a de la flotte par terre. Donc, mon détecteur était bien en erreur. Bien sûr, on éponge. Vous voyez, là tout de suite c'est plus la même histoire. Oh, il y a le soleil. Je sais pas si vous voyez. Bon, on va mettre le rapide parce que c'est celui qui permet de vérifier les 5 étapes de fonctionnement d'un lave-vaisselle, y compris la chauffe. On appuie sur départ. Donc, comme je le disais, le détecteur anti-fuite en fait, ou le détecteur anti-débordement, il a plusieurs appellations. Il est très sensible. Moi, étant donné que tout à l'heure, en fait, au début du live, j'ai démonté la pompe. J'ai démonté la pompe en fait, et ben, en fait, il y avait de l'eau qui traînait dans la tuyauterie. Et donc, c'est tombé dans le socle et c'est allé vers mon détecteur anti-fuite. Ce qui fait que là, maintenant, quand j'ai tout remonté, mais il n'a pas voulu démarrer. Parce que le détecteur anti-fuite était enclenché. Et ça, c'est traître. Donc, c'est à savoir aussi, messieurs, dames. Lorsque vous démontez un élément sous la vaisselle, donc forcément, il va y avoir de la flotte. Même un petit filet d'eau, franchement, ça peut enclencher ce détecteur. Hein, pour vous dire à quel point il est sensible. Et ça, c'est ce qu'il y avait dans la pompe. Je sais pas ce que c'est. On dirait un morceau de tasse ou je sais pas ce que c'est. Donc on va voir. Donc là, il est en train de tester, voir s'il y a de la flotte ou pas. L'électronique demande à ses, comment dirais-je, à ses gadgets des informations. Est-ce que j'ai de l'eau ou pas? Est-ce que j'ai assez d'eau ou pas? Est-ce que je continue de remplir ou pas? Ils sont en train de communiquer les organes entre eux. Enfin, ils sont en train de communiquer avec l'électronique, pardon. L'électronique de gestion que j'ai montré tout à l'heure. Pour les gens qui sont intéressés, je répète, ce live là il sera diffusé, rediffusé pardon, sur TikTok. J'ai fait un enregistrement d'écran pour ceux qui ont loupé le début. Alors, je relis un petit peu vos messages pendant que je fais mes tests. Le cliquson. Qui c'est qui m'a sorti ça? Non, Mes 78. Sur un lave-vaisselle, il n'y a pas de cliquson. Hein. C'est sur les micro-ondes en général qu'il y en a ou les fours. Hein.
Donc là, il est en train de tourner, il n'y a plus de code d'erreur. Alors qu'au tout début, en fait, lorsque je suis arrivé chez ma cliente, le code était E25, je crois, c'était, ouais, qui faisait référence en fait à un problème d'évacuation d'eau. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé la pompe, que j'ai démarré comme vous avez vu tout à l'heure, enfin, j'ai pas pu montrer parce que du coup, j'étais concentré. Mais il m'a affiché un E15 qui indique qu'il y a un défaut de débordement ou alors de fuite, si vous voulez. Donc j'ai compris que lorsque j'ai démonté ma pompe, en fait, tout simplement, il y avait de la flotte qui a coulé. Malgré que j'ai épongé, ça n'a pas suffi. Donc je répète juste l'histoire sur les Siemens notamment, s'il vous plaît. Les Siemens, c'est les Bosch. Lorsque vous avez une fuite, surtout n'inclinez pas la machine vers l'arrière. Vous allez flinguer l'électronique qui est là, je l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'électronique de gestion. Vous voyez cette espèce de boîtier là, en fait il y a une connexion qui se fait à l'arrière avec la prise que vous voyez là-bas. Donc si c'est de l'eau va vers cette prise là, vous flinguez automatiquement l'électronique qui est là. En fait ce qu'il faudrait faire, c'est coucher le lave-vaisselle mais sur le côté gauche. Ok, sur le côté gauche jusqu'à quasiment par terre. Comme ça au moins il y a toute l'eau qui sort. Et non pas à 45 degrés ou je sais pas quoi là, comme ce qu'ils disent sur les forums. Alors le cliquson. Ok, il n'y a pas de nouveau message. Désolé les amis, je vous lisais pas parce que j'étais concentré forcément sur ce que je faisais. Donc là ce que je vais faire, je vais juste vérifier comment la vaisselle il chauffe. J'attends en général au bout de 6-7 minutes. Là il avait commencé à 30, là il est 25. Dans 3 minutes normalement il devrait chauffer. Ce que j'appelle chauffer, c'est l'eau chaude. Parce que on a un lave-vaisselle qui fonctionne, s'il remplit, il tourne, il chauffe et qu'il vidange, c'est-à-dire qu'il évacue ses eaux usées, c'est qu'il fonctionne. Voilà, si vous avez des amis aussi que ça peut intéresser, n'hésitez pas à partager sur Insta. Je vais la... Désolé. En fait, je touche les parois sur le côté, étant donné qu'il n'y a pas d'habillage. Mon lave-vaisselle a l'air de chauffer, donc c'est parfait. J'ai plus qu'à tout remonter. Parfait. Ok, c'est parfait, c'est génial. Opération inverse. On remonte le côté et le dessous avec le fameux pied que j'ai retiré au début. À mon avis, je vais devoir retirer ce pied. Oh, merde. On éteint. On va tout désosser.
mon technicien est un technicien feignant, ça marche pas toujours. On va voir si je vais réussir à le mettre sans. On va en avoir besoin. Magnifique. Donc ensuite, je suis désolé avec le truc, je peux pas vous montrer le dessous, mais en gros vous avez deux vis, une là-bas au fond, une là-bas au fond, c'est tout. Voilà. J'ai l'impression que je l'ai pas mis droit. Comme je disais au début de la vidéo, c'est bien plus pratique en fait d'avoir une visseuse comme ça. Quand c'est droit, on visse comme ça. Lorsqu'il faut un truc coudé, on fait comme ça aussi. Franchement, on gagne du temps au lieu de donner des coups de tournevis pendant des heures. Génial. Ensuite, on remet ce fameux pied. Et pour ça, il faut que je l'incline. Voilà. Ensuite, le cache-misère. Voilà. Il ne restera plus que l'habillage du côté en fait à mettre en place et c'est bon. Pas du tout ce que c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit. Le panneau. Alors, j'avais aussi un cache-misère qui est là. En fait, c'est une protection, notamment pour le bruit. On appelle ça un cache-misère dans le jargon. Et là, il y en a aussi par-dessus. J'espère que l'enregistrement d'écran fonctionne. Hein. Désolé, j'ai juste un coup d'œil. D'accord, depuis tout à l'heure, j'enregistrais pas. Impossible d'enregistrer, le microphone est... Ok, d'accord, donc en fait, j'ai rien dit. On va pouvoir remettre.
Bon, l'enregistrement d'écran, les amis, apparemment ça n'a pas marché. Donc pour la vidéo sur Insta, du coup c'est raté. Je voulais la rediffuser. Et d'ailleurs, dites-moi si j'ai le droit de faire ça, parce que moi TikTok, voilà, c'est pas... Je suis encore tout nouveau dessus. Je vais relire. T'es chez un client. T'es chez un client. Oui, je suis chez une cliente. Elle est où ma visseuse? Elle est là. Donc sur ces modèles là, pour les gens qui regardent, vous avez uniquement deux vis sur les côtés, hein, sur les Siemens. Et après vous pouvez enlever le panneau latéral. Il y en a un là et un plus bas. Ok. Donc on va voir si... Pourquoi est-ce qu'il veut pas me mettre enregistrement d'écran, son média et micro, enregistrement en cours d'utilisation. Donc en fait je peux pas faire fonctionner le micro. Bon les amis, merci d'avoir regardé. Je vais vous poster une vidéo là dans 5 minutes. En fait, vous montrant comment on peut déboucher une pompe la vaisselle directement via les filtres, du moins sur ces modèles là, d'accord, sur les Bosch et les Siemens. Parfois on arrive à déboucher de là lorsqu'il n'y a pas un truc qui s'est enroulé autour de la pompe en dessous. Ok, donc je vais vous montrer comment on fait par là, comme ça moi ça peut aussi vous aider, ça peut vous éviter des placements inutiles, comme j'aime bien les appeler. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi. Au revoir.